faut te calmer, tu vas poser ta question. Écoute-moi, tu as dit tout à l'heure dans ta phrase que nous on a dit que Dieu est un enfant et que nous on a renversé. Pour toi là, quand nous les chrétiens on dit Dieu a un fils là, qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que le Coran et toi Oussa Kamara, qu'est-ce que tu comprends? Quand les chrétiens disent que Dieu a un fils là, parce que c'est ça qui est tellement grave, c'est qu'il y a un fond grave pour que Allah nous anéantisse. Dis ça devant un pasteur, je vais te corriger devant tout le monde ici. C'est pourquoi tu tournes. Faut répéter ce que vous pensez des chrétiens. Quand les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu ou bien Dieu a des fils là, ce que vous pensez là, moi je veux que tu fasses sortir ça devant tout le monde ici. Et je vais te montrer que l'islam ne tient sur rien. Que l'islam, le Coran, c'est un livre de confusion. Parce que le Coran, les auteurs du Coran n'ont rien compris du thème fils de Dieu. Jamais pensé à ça. Les chrétiens n'ont jamais dit que le fils de Dieu ou enfant de Dieu, c'est de façon biologique. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Mais c'est ce que ton Dieu dit dans le Coran. Et dans la compréhension selon le langage humain, on sait qu'est-ce que ça implique. Attribuer un enfant à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Ça ne vient pas hors sens. Donc, selon la compréhension de tous les chrétiens, parce que moi je parle avec beaucoup de chrétiens ici dans mon quartier, ou en débat, chaque chrétien a sa propre compréhension par rapport à ce terme fils de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent Jésus-Christ est fils de Dieu proprement dit biologique. Ça veut dire quoi? C'est le fils de Dieu biologique. Il y a des chrétiens qui disent non, ce n'est pas un fils de Dieu biologique, c'est un fils de Dieu adoptif, Dieu l'a adopté. Il y a d'autres qui disent non, Dieu ne l'a pas adopté, c'est un terme métaphorique. Ça veut dire quoi? C'est dans le sens spirituel. Donc ça veut dire il est le serviteur de Dieu dans ce contexte-là. Donc chaque chrétien a sa compréhension. Donc comme on ne peut pas contrôler la compréhension de tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas étudié, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, ils prennent les choses telles qu'elles sont. C'est pour éviter ça. L'Éternel Dieu, quand il révèle son message, il choisit les langues et des paroles qui lui confirment lui sa divinité. Il ne va pas se dire que je suis un mouton, il sait que cela ne le convient pas. Donc il ne va pas utiliser le langage qui va ressembler comme une créature ou un être qui a été créé. Donc le terme fils de Dieu vient avec lui une connotation qui contient en elle une compréhension humaine. C'est pourquoi, c'est là, lorsque nous l'attribuons à Dieu, ce n'est pas bon, parce que Dieu n'est pas dans une position d'avoir des fils ou des enfants. Il est le créateur. Il ne peut pas avoir un enfant. C'est dans ça là. Soit tu le comprends que c'est métaphorique, soit les autres chrétiens qui comprennent c'est biologique, ou les autres chrétiens qui comprennent c'est adoptif. Tout ça là, c'est le langage qu'on ne peut pas attribuer à Dieu, parce que l'Éternel, en aucun cas, peut avoir des enfants. Il est le créateur. D'accord, excusez-moi. Oustaz, il ne peut pas avoir des enfants, mais il peut avoir des esclaves. Yazambe, non, mais... Pardon. Yazambe, il ne faut pas avoir détourné. Non, je viens. Pardon, je te demande pardon, ma soeur. S'il te plaît, pardonne-moi. Voilà. Oussa Kamara, je te mets au défi. Je te mets au défi. Aucun chrétien sur cette terre ne peut dire que quand on dit fils de Dieu, c'est biologique. Ce chrétien n'existe pas. Je te mets au défi. Envoie-nous un message WhatsApp, envoie-nous un message, une capture, envoie-nous un vocal de ta conversation avec ce chrétien. Aucun chrétien ne l'a dit. C'est la pensée de ton Dieu, du Coran. Aucun chrétien, même le chrétien le plus mal affamé, aucun chrétien, je te mets au défi. C'est la preuve. Quand il dit il est fils de Dieu, là, il y a un problème. Parce que le problème se situe à votre niveau. Jésus est fils de Dieu dans quel sens? On va un à un. Monsieur déterminé, il est fils de Dieu, physiquement, biologiquement ou spirituellement? Oui, biologiquement. Qu'est-ce que tu attends par biologiquement? Oui, biologiquement. Qu'est-ce que tu attends par biologiquement? Et aucun d'entre vous ne pourra me dire d'où vient le chromosome X qui a donné un enfant mâle, garçon, c'est-à-dire à Jésus. Jamais pensé à ça. Les chrétiens n'ont jamais dit que le fils de Dieu ou enfant de Dieu, c'est de façon biologique. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Mais oui, biologiquement. Oui, biologiquement. Pas. Je te mets au défi. Envoie-nous un message WhatsApp, envoie-nous un message, une capture, envoie-nous un vocal de ta conversation avec ce chrétien. Aucun chrétien ne l'a dit. C'est la pensée de ton Dieu. Aucun chrétien, même le chrétien le plus mal affamé, aucun chrétien, je te mets au défi. Aucun chrétien, je te mets au défi. Oui, biologiquement.
chrétiens n'ont jamais dit que le fils de Dieu ou enfant de Dieu, c'est de façon biologique. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Salam alaikum. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce pasteur-là? Il dit que nous, les musulmans, on ment sur les chrétiens. On ne sait pas ce qui veut dire fils de Dieu. Il y a plusieurs interprétations dans votre religion. Les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Dans votre religion, il y a 50 000 différents sectes dans votre religion. 50 000. Les 50% des chrétiens au monde sont des quoi? Des catholiques. Ils sont largement majoritaires chez vous. Si vous partez en Amérique du Sud, Mexique, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tous ces pays qui parlent espagnol sont des majorités catholiques. Santa Maria de Guadalupe, eux, ils vénèrent Marie et puis ils appellent Marie Mère de Dieu. Si tu pars en Afrique, Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, tous ces pays-là sont en majorité catholique. Si tu pars en Europe, en Pologne, Italie avec le Vatican, la France, tous ces pays-là, majorité catholique. Si tu pars en Asie, Philippines, majorité catholique. Même dans les pays arabes, les Arméniens, en Irak, tout ça, ce sont les catholiques. Si on enlève les catholiques de votre religion, même les bouddhistes et les hindous seront plus nombreux que vous. Donc, vous parlez de quoi? Et tous, ils disent que Marie est la mère de Dieu. Vous dites quoi? Donc, il y a différents concepts de fils de Dieu et puis de mère de Dieu et tout ça dans votre religion. Les chrétiens comme vous dites que Marie, c'est une canal. Les catholiques, ils disent que Sainte Marie est toujours vierge. Elle est morte. Tout ça, toute cette confusion-là, vous avez ça dans votre religion. Et vous venez, oh, vous les musulmans, Allah ne comprend pas. Pasteur, reste dans ta ligne. Stay in your lane. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, faut pas venir ici nous embrouiller avec des paroles qui n'ont même pas de sens. Tu nous as défiés. Je t'ai montré les preuves. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'excuser auprès de l'Oustaz. Parce que tu as dit, je te défie. Maintenant, on t'a montré les preuves. Et je peux te montrer plus de preuves que ça. Hey, Pasteur. Pasteur. Tout le monde sait que les chrétiens ne sont pas unanimes sur ces notions comme fils de Dieu, père ou mère de Dieu. Dans le christianisme, ces sujets, c'est la cacophonie totale. D'abord, pour Jésus, les unitariens disent que Jésus est seulement un messager, comme nous les musulmans. Sauf eux, ils ne croient pas à prophète Mohammed, mais ils disent que Jésus est seulement un messager et ils sont chrétiens et ils lisent la Bible. Les modalistes, comme Gédéon, disent que Jésus est le Père et il est le Saint-Esprit. Ils jouent des rôles différents. Les trinitariens, comme toi, vous disiez qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les calvinistes disent que Dieu, avant de nous créer, avait déjà choisi qui va aller en enfer ou au paradis. Et cette vie que nous vivons maintenant, cette vie est seulement un film
qui est rediffusé. C'est pour cela eux, ils n'évangélisent même pas. Et les calvinistes, ils ont une très forte communauté dans le christianisme. Ils ont des grands pasteurs comme l'anglophone James White. Et eux, comme preuve de leur foi, ils utilisent des versets comme Éphésiens 1:5 et Marc 4:12 pour supporter leur croyance. Est-ce que nous, musulmans, on a ce problème-là? Non. Alhamdulillah, le Coran est clair. Pour guider les personnes, il faut un livre qui est clair. Tous les musulmans au monde, plus d'1 milliard de musulmans, nous tous, on dit que Allah est le Dieu unique. Vous n'avez pas cette union-là dans le christianisme. Tous les musulmans disent que le prophète Mohammed est le prophète d'Allah, le dernier des prophètes. Et même Jésus, on est plus unanime sur la personne de Jésus que vous. Parce que tous les musulmans disent que Jésus est un prophète. Maintenant, pour fils de Dieu, le mot grec utilisé dans Jean 3:16, c'est monoganous. Le même mot est utilisé dans le Septuagint. Je ne sais pas comment dire Septuagint en français, mais c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament utilisée au temps de Jésus. Et pour Isaac, ça dit monogenous d'Abraham. Et tout le monde sait que Isaac est le fils biologique d'Abraham. Donc arrêtez ce que vous dites. Abraham, Moïse, Jésus, prophète Mohammed, paix et salut soit sur tous ces grands prophètes de Dieu. Eux tous ont dit la même chose. Tan, monon, alitinon, theos, keifa apestelios, Yesum Christan. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17:3 en langue grecque. Et Moïse en hébreu a dit le Shema dans Deutéronome 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Le prophète Mohammed dit en arabe, Hul Huwal Lahu Ahad. Eux tous disent la même chose. There is only one God. Only one God. Il y a un seul Dieu. Pas de père, pas de mère, pas d'enfant. Una Dios. No madre, no padre, no hijo. Comprende? À bon entendeur, salut. Là, même si on était à notre époque actuellement, là, les gens allaient essayer de prendre l'ADN, de vérifier l'ADN de Jésus. Non? Et ils vont vérifier ça à un sang de qui? Maintenant, son sang, mais Jésus, il était humain, il a son sang, non? Non, je sais que c'est un être humain, non. Quand on veut vérifier ADN là, on prend sang de papa et puis pour l'enfant, non? Ou bien c'est pas comme ça fait? Non, merci. Maintenant, attends, ils vont vérifier. Attends, si on était à l'époque, ils allaient vérifier ADN de Jésus à le sang de quel papa, s'il te plaît? Merci. Non, je sais. Ils vont vérifier pour sa maman, ils ne vont pas voir. Quand ils vont vérifier pour le papa, bon, on ne va pas trouver non plus. Pour la maman, on va voir. Mais pour le papa, on ne va pas trouver. Donc ça, on ne va pas trouver là. C'est que c'est pour qui?
c'est que c'est pas son papa. Jésus, on dit Jésus a une maman, mais il n'a pas de père. En fait, la réponse claire de la chose, c'est que Jésus, voilà, Jésus a une mère, mais il n'a pas de père. Comme il n'a pas de papa là, raison pour laquelle il appelle Dieu, parce qu'il sait que Dieu est son père, parce qu'il n'a pas de papa, il l'appelle. Et alors, est-ce que, attends,